Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. La 7e journée phase éliminatoire mondiale 2026. Soudan du Sud, l'équipe qui était à domicile pour accueillir le Léopard de messieurs Sébastien Desabre. Une belle victoire. L'équipe congolaise qui écrase, qui explose, qui fait mal son adversaire. Mesdames et messieurs, avant de se parler de cette rencontre exceptionnelle, voici d'abord les quelques joueurs qui étaient titularisés. Les 11 de départ de messieurs Sébastien Desabre. Dimitri Berdo, il était le gardien titulaire. Chancel Mbemba, les capitaines, il était là. Joris Kayembe, Aaron Bissaka, pour lui, c'était sa première fois de jouer le match officiel avec cette équipe nationale. Dylan Bantubinsika, Samuel Mutusami, Noah Sadiki, les 3 garçons qui ont maîtrisé la médiane congolaise. Parlons à présent de Yohan Wissa, il a été titularisé. Nathanaël Mboukou, les garçons de 20 ans, pour lui ça reste la première fois d'être titularisé en République démocratique du Congo, l'attaquant de Montpellier. Monsieur Cédric Bakambou, les doyens, a été titularisé par Messieurs Sébastien Desabre. Alors, quel scénario qui s'était passé dans cette rencontre? Mesdames et messieurs, après 14 bonnes minutes, c'est Cédric Bakambou qui ouvre la marque avec Raptera, une passe décisive qui quitte la défense. Et c'était énorme, la défense adverse a été perdue et Cédric Bakambou qui marque après 36 bonnes minutes. Cédric Bakambou qui offre les doublés. Magnifique en République démocratique du Congo. Mais avant la pause, on notera aussi la performance assurée, une frappe à distance de Nathanaël Mboukou. Frappe tendue qui brise la glace côté République démocratique du Congo. Alors on notera après 58 bonnes minutes, Yohan Wissa, l'attaquant de Newcastle United. Alors c'était l'homme qui sauve la République démocratique du Congo. Ça reste quelques marques que la RDC a marquées. Et c'était 4 buts à 1. Les scores finaux qui séparent ces deux belles équipes africaines à la 7e journée. Phase éliminatoire mondiale 2026. Mais on notera que Charles Piquel, c'était le médiateur qui avait remplacé Edo Kayembe parce que Edo Kayembe a cédé sa place. Après 86 bonnes minutes, Charles Piquel a essayé de livrer les quelques minutes. Nathanaël Mboukou a cédé sa place après 85 bonnes minutes. Et Théo Bongonda a remplacé Nathanaël Mboukou. Le garçon a joué quelques minutes. Alors, messieurs, Cédric Bakambou qui cède sa place à Fisto Mayele Kalala après 77 bonnes minutes. Parlons à présent de Aaron Bissaka qui cède sa place à Gédéon Kaloulou après 77 bonnes minutes. Alors, on peut se projeter le 9 septembre, une date qui reste devant nous, la date qui va opposer encore ces deux grandes équipes africaines qui vont se croiser. Alors, le Léopard, l'équipe qui sera à domicile à Kinshasa pour livrer le match capital pour affronter cette belle équipe sénégalaise. Alors, vous pouvez laisser vos commentaires, mesdames et messieurs. Comment vous trouvez déjà cette rencontre qui va se jouer le 9 septembre 2025 après cette victoire avec beaucoup d'orgueil côté RDC? Comment vous pouvez juger et comment vous pouvez laisser vos pronostics en faveur de ces deux belles équipes qui préparent déjà le match la semaine prochaine entre le Léopard qui seront à domicile pour accueillir le Sénégalais, l'équipe qui sera à l'extérieur. Laissez vos analyses, laissez vos commentaires, mais aussi laissez vos pronostics et ça nous fera plaisir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.